Le parc de l'Auxois est situé en Bourgogne, dans le département de la Côte d'Or. Le parc de l'Auxois, c'est à la fois un parc d'attractions et un parc animalier, mais aussi, plus discrètement, un parc botanique. Et aujourd'hui, nous allons en visiter une partie. Et seulement une partie car il est très grand et il y a beaucoup d'activités. Déjà, le parc de l'Auxois a un avantage de taille pour les familles, le prix, qui est jusqu'à presque 2 fois plus bas que la plupart des parcs de même type en France. Et c'est déjà un critère de taille lorsqu'on veut planifier un week-end ou des vacances. Ensuite, sur place, on peut profiter d'un snack, avec terrasse par beau temps, mais le parc offre aussi de nombreux endroits pour pique-niquer, toujours à l'ombre des arbres, ce qui permet de se restaurer comme on le désire. Enfin, c'est un parc où, unanimement, chacun trouve que l'accueil est de qualité. Le personnel qui nous accueille est souriant, aimable et disponible. Tout ça en fait donc un parc à visiter. Pour ma part, j'ai visité le parc de l'Auxois au début de l'automne, donc la température était un peu fraîche. Mais si vous avez la chance de venir en pleine saison, vous pourrez aussi profiter de la partie parc aquatique, avec de nombreux bassins et des toboggans géants. Un plus pour ce parc qui déjà présente plusieurs avantages. Se restaurer, s'amuser, découvrir les animaux et donc se rafraîchir. Côté animaux, le parc de l'Auxois en dénombre environ 500, originaires des 5 continents. Et le point fort, c'est la surface réservée à chaque espèce. En effet, chaque animal a une surface importante, bien aménagée, avec des points d'eau, une cabane, équipements pour s'amuser ou se cacher, et de l'espace. Beaucoup d'espace. Et c'est bien ce qui est le plus important. Et afin de ne pas trop les déranger, mais aussi pour bien les admirer, il y a toujours plusieurs points d'observation, et toutes les informations nécessaires sont affichées pour chaque espèce. Mais du fait du grand nombre d'animaux, et aussi parce que c'est à vous de découvrir ce parc de l'Auxois, je ne vous présenterai que quelques espèces. Mais sachez que le parc est découpé en zones, telles que Amérique du Nord, Océanie, Asie, Afrique, Madagascar, mais aussi avec un reptilarium et des volières. Une mini-ferme, ainsi qu'un espace où les enfants pourront caresser à loisir chèvres naines et alpagas. En haute saison, vous pourrez même assister à des spectacles d'animaux. Côté animaux de la ferme, le parc fait aussi de l'élevage pour la vente. Le mieux est de vous renseigner sur place, mais sachez que vous pouvez acheter pigeons, canards, moutons, oies et bien d'autres animaux encore. Mais bien sûr, pour les espèces plus spécifiques, pas de commerce, mais plutôt un rôle d'information et de sensibilisation sur les modes de vie des animaux et des dangers qui les guettent, afin que chacun prenne conscience de l'équilibre menacé de la biodiversité. Le parc suit les programmes européens d'élevage et de l'hébergement des espèces menacées en vue de maintenir un pôle génétique captif en vue de réintroduction. Le parc compte chaque année de nombreuses naissances, ce qui est preuve que les animaux se sentent bien. Il faut savoir aussi que les animaux qui sont présents dans ce parc, comme dans beaucoup d'autres d'ailleurs, proviennent souvent de saisies des douanes ou de la gendarmerie, ou même de l'abandon de certains propriétaires. Cela concerne des espèces comme les autruches, les macaques, les iguanes, les muriens, perruches, serpents et bien d'autres. Toujours avec en tête cet esprit de la protection de la biodiversité, le parc de l'Auxois soutient financièrement de nombreuses associations, en Afrique, en Asie, en Guyane française et au Madagascar.
Dans le cas de ce dernier, on peut sans doute affirmer que la spécialité du parc de l'Auxois est le lémurien. Une vaste étendue leur est réservée, entourée d'eau, avec des maisonnettes et des aménagements dans les arbres. Ils peuvent se promener, se cacher, jouer, se reproduire sans être dérangés. Cette partie est bluffante par sa taille, un vrai parc dans le parc. Mais le mieux pour les dirigeants de ce parc est bien que les lémuriens puissent s'épanouir dans leur habitat naturel. Et c'est pour cela que le parc de l'Auxois soutient l'association Antogile Conservation. Grâce à cette dernière, il a été construit au Madagascar, par exemple, des micro-barrages pour améliorer le rendement des rizières, ce qui permet aux habitants de mieux vivre de leurs récoltes et donc de moins chasser ou de détruire l'habitat des animaux en détruisant la forêt. Produire plus sur une plus petite surface. Il a été formé aussi des gardes forestiers, amélioré l'artisanat local et animé des conférences de sensibilisation dans les écoles sur place. Il est vrai que, comme certains le soulignent souvent dans leurs commentaires sur certains sites, le parc de l'Auxois présente des jeux un peu vieillissants, et là on parle des toboggans et des balançoires par exemple. Mais pour ma part, je préfère ce genre de parc, où on n'est pas un simple numéro dans une file d'attente de plus d'1 heure, où on n'est pas dans un parc où les animaux sont malheureux, blessés et mal soignés, où on a le sourire et la bonne humeur à chaque fois que l'on croise quelqu'un qui travaille sur place. Et puis rappelons-le, pour un prix jusqu'à 2 fois moindre qu'ailleurs, on a accès à un snack, des aires de pique-nique, des jeux, des piscines avec toboggan, des animaux vivants dans de larges espaces, mais il y a aussi un mini-golf, un pont de lianes, un labyrinthe végétal, des manèges et même un petit train. Je vous invite donc à aller soutenir le parc de l'Auxois et ses associations dans le département de la Côte d'Or, en région Bourgogne.